Bonjour à tous, une nouvelle semaine s'engage pour votre matinale et votre fidélité certainement avec. Au menu de ce numéro, deux invités, le premier au téléphone et le second en studio. Tout à l'heure, nous allons décrocher et composer le numéro du maire de Malanville. Guidami Gado nous parlera de deux choses. D'abord, des préparatifs de sa commune en attendant les inondations, puisque de l'autre côté du fleuve, les dégâts causés par les eaux encombrantes ont atteint des seuils inespérés. Ensuite, il nous dira deux mots au sujet de la vie de résignation que mènent ceux qui avaient nourri un espoir de voir les frontières ouvertes très vite, surtout avec le passage de la délégation nigérienne à Cotonou. Nos débats vont porter sur l'affaire Steve Amoussou avec déjà la réaction du gouvernement dans les quotidiens. On sait désormais ce que pense Cotonou de l'affaire et ce qu'il en attend, en tout cas pour ces différents aspects. Ensuite, nous allons constater avec Nicéphore Dieudonné Soglo qui est allé admirer la GDIZ, débat que le Bénin avance. C'était la semaine écoulée, information relayée de façon appuyée avec un accent sur les propos tenus par le patriarche à la fin de sa visite. Bienvenue à tous. Fraternité pour commencer avec la une des journaux ce matin, mise en œuvre du PSIE. 733 candidats en compétition pour 77 postes. Modeste Kérékou veille à un bon déroulement du programme éliminatoire Cannes 2025. Débâcle des guépards à Ouyo, opération rachat à Bidan, annonce donc le quotidien Pufois régional de l'artisanat du Sud à Porto Novo, 10 jours de découverte des talents des artisans au stade Charles de Gaulle de la ville. Duel à Cotonou, la Move Gaming League dévoile ses derniers finalistes et puis promue directrice générale adjointe, Léa Rouessou, un leadership féminin au service de Dayo Bénin. Le matinal dossier Steve Amoussou. Le gouvernement se prononce et puis Nicéphore Soglo après sa visite à la GDIZ. Je n'ai jamais vu une réalisation pareille au Bénin. On va parler avec le potentiel maintenant, prêt fictif et pratique frauduleuse à la microfinance Bethesda. Créé 3 agents en prison, un autre poursuivi sans mandat. Et puis ce titre qui pourra vous intéresser aussi, construction de modules de 3 cercles de classe avec bureau à l'EPP d'Ayi Mevo à Abomey-Calavi. Le 4 pour constate l'évolution des travaux. Et puis l'économiste conférence annuelle de la SP Global Ratine, Serge Ekwe expose les solutions de financement mix, Gaskiani Info, transhumance, corruption et changement climatique, un cocktail Molotov, selon donc le journal Relations avec le Bénin. Le Niger s'enfonce, Tiani persiste, abandon de famille et du domicile conjugal, les peines encourues. Le journal vous permet de faire une idée. Visa Info pour parler sport maintenant. Éliminatoire à Cannes Maroc 2025, Nigeria contre Bénin. Je vous rappelle le score, 3-0 à Ouyoum. Une victoire impérieuse contre la Libye pour se relancer. Conseille donc vivement le journal et puis le télégramme. Nouveau code électoral. 5 juristes déposent une plainte contre le Bénin devant la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples. On en parlera tout à l'heure d'ailleurs, même avec notre deuxième invité que je n'ai pas eu le temps de vous présenter. Il s'appelle Landry Adelacon, c'est l'un des 5 juristes ayant donc sollicité la structure internationale. On parlera donc avec lui de cette étape donc de recours. Dynamisme Info maintenant, Bénin recours contre le code électoral devant la CADHP, le topo pour assurer la continuité mise à rude épreuve. Le quotidien Nord-Sud quotidien maintenant procède de l'arrestation illégale de Steve Amoussou, des constantes qui écartent la thèse du kidnapping. Et puis Libération, examen du projet de budget de l'Assemblée nationale, gestion 2025, les députés convoqués pour demain. Jack Pata, nouvelle accusation du Niger contre le Bénin en marge du FOCAC 2024. Nouvelle la Libye pour ne pas ouvrir les frontières. On en parlera avec notre invité au téléphone tout à l'heure. Ce sera le maire de la commune de Malanville, la commune qui fait frontière donc avec le pays voisin le Niger.
On constatera l'ambiance et l'état d'âme des populations. L'autre quotidien, ouverture demain mardi de la 3e session extraordinaire du Parlement. Les députés examinent le budget et règlement intérieur et désignent les membres du CES. Voici des cryptages pour continuer d'être public. Le Bénin rembourse près de 500 milliards de francs CFA au premier semestre 2024. La tribune de la capitale, édition 2024 du repas de corps du groupe de sécurité à l'Assemblée nationale, des lauriers du président Vlavonou au colonel Sounouveau et à 16 hommes. Passons à maté libre, normalisation des relations entre le Bénin et le Niger. Lentement, mais sûrement, le quotidien y croit fermement. Et puis enlèvement de Steve Amoussou, le gouvernement talon se dédouane. Assemblée nationale, nous sommes avec 109, 3 points à l'ordre du jour pour la 3e session extraordinaire qui va s'ouvrir demain. Les 4 vérités, sport ce matin, éliminatoire Cannes 2025, mauvais départ pour le Bénin face à la Libye à Abidjan demain. Les Guépards ont l'obligation de se racheter. L'événement du jour, gestion du dossier Steve Amoussou, pas d'ombre dans le ciel des relations entre le Bénin et le Togo, en tout cas rassure le porte-parole du gouvernement. Le matin de Steve Amoussou, ce n'est pas une affaire du gouvernement, discute donc Wilfried Rungbeji dans les colonnes du journal d'Abarou pour continuer en période en réponse au porte-parole du gouvernement. Eh bien, sur l'affaire Steve Amoussou, liberté d'expression s'étend à tous les citoyens. Faut donc éviter l'amalgame, a défendu Richard ou le chasseur info. Causerie débat avec Wilfried Rungbeji, Ordena Ladati et ses amis Medega Fagla, vendredi dernier, des acquis pour la rentrée scolaire, des influenceurs s'abreuvent. Et nous voici de retour à la une de Fraternité pour la deuxième lecture. 733 candidats en compétition pour 77 postes. Et là, c'est à propos donc de la mise en œuvre du PSUE, nous apprend le quotidien qui sort et qui apparaît donc à Ménoté, Modeste Kérékou veille à un bon déroulement du programme, a par ailleurs précisé le journal. Éliminatoire Cannes 2025, débâcle des Guépards à Ouyo, opération rachat à Abidjan. Je le rappelle, le Bénin a perdu 3-0 en déplacement samedi, donc en terre nigériane. Foire régionale de l'artisanat du Sud à Porto Novo, 10 jours de découverte des talents des artisans au stade Charles de Gaulle de la ville. Duel à Cotonou, Move Gaming League dévoile ses derniers finalistes. Et puis au tout dernier titre, le temps de boucler avec ce premier rendez-vous sur l'actu matin, la une des journaux donc, promue directrice générale adjointe Léa Rouessou, un leadership féminin au service de Dayo Bénin. Voilà donc ce qu'on peut retenir. La une des journaux ce matin à l'intérieur de Fraternité. Cette actualité-là du monde des sports qui a marqué en tout cas les esprits des férus du sport roi. C'était donc samedi dernier une lourde défaite, disons même une débâcle à Ouyo, en terre nigériane. Les Guépards qui croyaient en tout cas, ont été désillusionnés après leur victoire, faut-il rappeler, en éliminatoire de la Coupe du Monde, notamment sur les terres ivoiriennes. Les Guépards avaient battu les Super Eagles 2-1. Ils y avaient cru en se déplaçant au Nigeria le week-end écoulé. La désillusion a été des plus profondes. Et justement, à la page 8 du quotidien, Fraternité revient là-dessus sous la plume de Ange-Pauline Touama avec une belle analyse de cette rencontre. Vous pourrez donc lire que très médiocre, les Guépards étaient incapables d'aligner 5 passes et d'aller de l'avant. Ils ont rarement occupé la deuxième moitié de terrain de l'équipe adverse. En clair, le milieu de terrain était carrément absent. Attaque inoffensive, milieu de terrain inexistant et défense passive. Le Bénin a montré un visage méconnaissable par rapport à l'opposition de juin dernier à Abidjan. Il faut en dire que le reporter analyste aussi en a eu visiblement pour sa dose de désillusion. Allez, on va passer maintenant à l'autre élément qui pourrait vous intéresser dans Fraternité ce matin. Ce sera donc la page Inter, notamment à la 9, où vous avez quelques résultats de la présidentielle en Algérie. Le président sortant Abdelmadjid Tebboune a été réélu, s'il vous plaît, avec 94% de suffrages exprimés. Alors, comment est-ce que le record a pu se faire? À cette Fraternité découverte.
On va passer maintenant à l'acte 2 d'Actu Matin. Voici le bulletin d'information avec Florence Bossa. Florence, bonjour. Bonjour à vous, Tanguy. Bonjour, chers amis téléspectateurs. On aura une quinzaine de minutes pour passer en revue les informations relayées par la rédaction de Canal 3 Bénin. Et déjà pour les principales à retenir, première session au titre de l'année du cadre de concertation de l'Association nationale des communes du Bénin et des associations régionales et départementales de communes. Les assises de Boycon vont permettre de définir des stratégies et mécanismes pouvant permettre aux communes de consommer au maximum les crédits qui leur sont alloués par l'État. Vous aurez des détails dans un instant. Et puis la communauté internationale qui a commémoré hier, 8 septembre 2024, la 59e édition de la journée internationale de l'alphabétisation. Au Bénin, en prélude à cette célébration, le ministre des enseignements secondaires, techniques et de la formation professionnelle, Yves Kouarochabi, que vous avez à l'écran, a délivré un message à l'endroit des Béninois et surtout aux acteurs du monde éducatif. Qu'est-ce qu'il a dit? On vous fait le résumé tout à l'heure. Voici le bulletin.